Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 pour le signe du Bélier. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune ou Vénus en Bélier. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes béliers, pour les interprétations pour ces 6 prochains mois, donc fin 2022, début 2023. Alors ici on a octobre, vous avez la carte du magicien qui vient nous parler de nouveaux départs. On est sur un 1, donc une nouvelle possibilité d'ouvrir quelque chose qui va débuter pour vous au moment de ce mois d'octobre. On a aussi la notion d'outils, vous avez les outils à votre disposition pour faire ce que vous désirez, pour agir comme vous le désirez sur votre environnement. On me parle aussi d'une aide, une aide qui peut venir de l'extérieur, un conseil, quelqu'un qui communique. On est avec Mercure ici, un communicant. Ça peut très bien être une personne qui est en lien avec la justice, vous voyez, un conseil fiscal, un conseil qui passe par l'intellectuel, par la réflexion et par la parole. Donc ça peut aussi être un médiateur, vous voyez, un conseiller conjugal par exemple. Donc il y a de l'aide qui arrive. Ça peut aussi être vous qui faites marcher vos méninges avec les énergies de Mercure. Les idées fourmillent. Il y a une réflexion qui se fait de façon qualitative en fait, avec beaucoup de succès. Alors on est sur un début, je le répète, on est sur un début de succès, mais on pose les jalons en fait pour une réussite à venir. Voilà, ça c'est ce que je reçois pour ce mois d'octobre pour vous mes béliers. Pour le mois de novembre, vous avez la carte des amoureux qui vient nous parler d'un choix. On est avec les énergies des Gémeaux. Donc, on est à nouveau sur une énergie quand même qui est en lien avec la carte précédente, puisqu'on est encore, le maître des Gémeaux, c'est aussi Mercure. Donc, on est encore sur les idées, la communication, le lien. Moi, je pense qu'il y a vous allez continuer à peut-être tisser un réseau, avoir beaucoup d'échanges en fait. Après la rentrée, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être, alors avec des gens proches de vous, ici on est sur la maison 3, on est sur la communication avec peut-être vos frères et sœurs, on peut avoir ça. Les gens qui sont dans votre sphère assez proche en fait, les familiers. Je pense qu'il peut y avoir des échanges sur ça. Ensuite, sur la carte, vraiment proprement parler des amoureux, on a cette notion de choix que vous allez peut-être être amené à faire sur ce mois de novembre. Un choix va être mis face à vous et vous allez choisir correctement, en conscience. Voilà, vous allez être amené à faire ce choix et vous saurez choisir. Et effectivement, vous avez les outils, ça passe peut-être par quelque chose qui se prépare sur le mois d'octobre. Vous aurez les outils intellectuels, les idées, les connaissances nécessaires pour la réalisation de ce choix. Sur le plan sentimental, j'ai aussi des rencontres qui sont annoncées ici avec la carte des amoureux, des rencontres ou des concrétisations dans le domaine de l'amour. Voilà, donc peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré sur l'été qui va se déclarer à vous, quelqu'un qui va concrétiser la relation. Peut-être aussi une vie à deux. Une vie à deux pour moi, un aménagement ensemble. Sur le mois de décembre, vous avez les énergies du bélier avec l'empereur. On a des stabilisations, vous voyez, des concrétisations. Donc, si je reprends sur la notion que je disais tout à l'heure sur les amoureux et la notion de couple, ici, il est possible qu'on aménage ensemble, effectivement, sur le mois de décembre, qu'on achète un logement. C'est possible que vous soyez amené à acheter un logement, à prendre une location à deux.
le couple va s'installer. Avec ce 4, on a une stabilisation du foyer. J'ai peut-être aussi des gens qui vont concrétiser leur union par un contrat. Un contrat de Pacs, un contrat de mariage. Il y a un engagement sur des papiers pour moi. Ça passe devant un homme, entre guillemets, un homme de loi. Quelqu'un qui a autorité, en tout cas pour valider les unions. Sur aussi ces énergies de l'empereur, on a une énergie vive, une grande motivation pour faire ce qu'il y a à faire. Alors ça peut être clôturer des dossiers, on est en fin d'année, hein, ce sera la fin de l'année 2022. Clôturer les dossiers, finaliser. J'ai peut-être des gens qui sont dans la comptabilité, qui ont besoin de faire le point sur quelque chose. Et là, on va mettre les choses au carré. On est vraiment avec ce 4 qui stabilise, on met les choses au carré. On clôture les dossiers qui traînaient. Donc ça, c'est très bien pour le passage à l'année suivante, puisqu'en fait, ici, moi, je reçois qu'il va y avoir une nette transition. Et on arrive avec ce 21, là, cette carte du monde sur le mois de janvier. Donc c'est comme s'il y avait une certaine coupure où vous allez stabiliser les choses sur la fin de l'année 2022 et vous repartez sur un boulevard. Là, vous avez une autoroute devant vous sur le mois de janvier. On m'annonce de très très belles choses pour vous, beaucoup de réussite et de complétude. Donc les tracas que vous pouvez avoir actuellement là vont se clôturer d'après moi sur la fin de l'année en cours et vous aurez les résultats au début de l'année suivante, au début de l'année 2023. Voilà, donc je continue sur l'année 2023, donc janvier, très très belles énergies, des concrétisations, des solidifications et la finalisation en fait d'un projet. Alors ça peut être sur le plan personnel, professionnel, relationnel, émotionnel, sentimental, ça peut être à tous les niveaux. Donc là, je vous laisse voir pour votre situation. On a les énergies de Saturne qui viennent nous parler du temps. Ça fait peut-être longtemps que vous attendiez des résolutions sur certains dossiers. Et bien là, on me dit que c'est sur janvier 2023 que ça va se régler. Voilà. Et puis il y a une certaine sagesse aussi qui arrive avec Saturne. Et on passe du trimestre précédent avec un jeune magicien finalement à un aboutissement ici avec le monde. Sur le mois de février, vous avez la carte de la tour, donc il y a peut-être encore des choses qui vont devoir s'apurer, on va dire. Hein. Alors peut-être sur de la comptabilité, des comptes à apurer, il y a peut-être encore des choses à régler, mais bon, ça va être, vous allez lâcher les derniers déchets, en fait, entre guillemets, de ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Donc des changements où on abandonne en fait ce qui ne fonctionne pas. Alors pour certains, on me dit qu'il peut y avoir quand même un peu des choses qui peuvent vous remuer. Peut-être des choses inattendues sur février. Pour certains, il va peut-être y avoir des déceptions. Des choses qui ne se passent pas comme vous l'auriez espéré. Mais bon, avec la tour, elle nous indique en fait que ce qui tombe ne fonctionnait pas. Donc vous le sentirez, vous saurez en fait que c'est quelque chose que de toute façon vous deviez lâcher. Mais par ailleurs, moi je ressens une très très grande autonomie, une très très grande maturité. Donc finalement, ce qui va se passer en février, pour moi, ça ne découle, simplement, ça découle un peu d'un nettoyage qui aura été fait au tournant fin 2023, fin 2022, début 2023. Voilà. Et alors, ça m'inquiète d'autant moins que sur le mois d'après, sur le mois de mars, vous avez la carte du soleil. Donc, les soucis passagers de février, de toute façon, aboutissent sur le soleil, la réussite, la chaleur. Voilà, vous allez être soutenu. Bon, vous êtes sur votre mois. Donc, le soleil sera dans votre signe à ce moment-là. En gros, protection du soleil, énergie, motivation, grande vivacité. Voilà, vous aurez de très très belles énergies, des réussites, peut-être des vérités aussi qui vont être révélées pour certains, des secrets qui seront dévoilés. On met la lumière en fait sur ce qui n'avait pas été dit jusqu'à présent. J'ai aussi des gens qui vont prendre conscience en fait hein, du tracas qu'il y a eu avant, de voilà, terminer, boucler en fait le tracas, le mettre, lui faire son compte et lui régler son compte et avancer sur quelque chose de beaucoup plus vrai, en fait, qui correspond beaucoup mieux en fait à qui vous êtes et à ce que vous voulez dans la vie. Voilà, donc on va regarder maintenant au niveau des oracles. Alors de quoi on nous parle? Détermination, ici on nous parle
de persévérance. La persévérance vous apporte la bonne fortune. Donc ne lâchez pas. Vous aurez peut-être des difficultés à choisir. Sur le mois de novembre, on vous dit que vous avez un choix à réaliser. Ici, vous serez peut-être sur le mois d'octobre, aussi sur un début, vous allez tenter des choses. Hein. Le magicien, il peut être aussi un peu hésitant. Même s'il a un grand savoir-faire, il est quand même jeune dans sa pratique. Alors, vous n'êtes pas nécessairement jeune, mais c'est peut-être, ici, on nous parle de quelque chose qui débute, pour une chose pour laquelle vous n'êtes pas certain que ça fonctionne. Eh bien, on vous dit d'être déterminé. Ne lâchez pas, persévérez dans ce que vous désirez. On vous dit aussi de dépasser l'ego, aller au-delà de l'ego, lâcher prise. J'ai peut-être des gens ici qui voudraient tout contrôler. Ici, on a sur le mois de décembre cette énergie de l'empereur qui est très vous en fait. Et puis c'est le bélier, ça correspond à la maison 1, c'est soi. Et puis cet empereur, il peut aussi être un peu coincé par son ego, un peu rigide. On vous dit de dépasser cette énergie-là, en fait. Je pense que vous allez le faire de toute façon. Sur le mois de janvier, on a ce déblocage et cette sagesse, en fait, qui se développe. Donc je ne sais pas ce qui va se passer au tournant de l'année, mais il y a quelque chose qui va se régler pour vous. On vous dit que pour accompagner, ça va être important de lâcher prise et de se laisser aller au flot de la vie. Parce qu'avec votre ego, vous risquez de bloquer les énergies. Et en fait, ici, l'oracle vient nous redire un petit peu la même chose. Happy life, une vie heureuse. Vivez une vie moins sous surveillance, en fait, avec un peu plus d'abandon et de lâcher prise. Donc lâchez-vous, c'est ce qu'on vous dit, lâchez-vous. Il me semble qu'avec ces énergies du soleil sur le mois de mars, le semestre va se conclure en un lâcher prise plein de chaleur et plein de bonheur. Donc voilà, là il y a des conseils, des rappels de l'oracle pour vous aider à avancer. Alors ici, avec le yin, on vous parle de vous rapprocher de votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, de vous rapprocher de votre sensibilité, des énergies de réception, peut-être des énergies lunaires. Alors, c'est intéressant que le tarot ne nous parle pas du tout des énergies lunaires. On n'a rien qui est en lien avec la lune. Au contraire, moi j'ai des énergies très, très yang, très masculines. On a le bélier ici avec l'empereur, archétype masculin. On a le soleil qui est aussi masculin. On a Mars qui est également masculin. Voilà, beaucoup de masculinité finalement dans vos énergies du tarot. Puis l'oracle en fait vous dit quand même de garder aussi votre part de féminité, votre douceur, votre sensibilité, votre émotivité, votre intuition aussi. Alors ici avec la chouette, je suis aussi avec les énergies de la grande prêtresse. Voilà, allez vous connecter quand même à votre part d'intuition. Voilà. Ça, je pense que ça va vous aider en fait sur le semestre à avancer. Cette chouette, elle nous parle aussi de vérités qui doivent être dites. Et je vous ai dit qu'il y avait des révélations qui étaient faites avec le soleil qui vient éclairer quelque chose qui était caché. Donc peut-être que c'est vous qui allez être amené à dire des choses à quelqu'un. Vous avez peut-être un secret que vous devez dire et ici on vous recommande de le révéler. Parce que la personne qui doit le recevoir en a besoin, ça lui permettra d'avancer. Alors j'en appelle à votre discernement, mais voilà ce que me disent mes guides. Essayez d'appliquer par rapport à votre situation, voyez si c'est pertinent par rapport à votre situation. Il se peut aussi qu'on vous dise quelque chose qui était caché, une vérité dont vous n'aviez pas connaissance, ou bien qu'on vous recadre, peut-être qu'on vous dise... voilà, là, il y a eu ça, voilà, et qu'on vous parle franchement. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, est-ce que c'est en lien sur le mois de février, ici, avec la tour, où il y a peut-être une vérité qui va vous être un petit peu lancée, c'est à voir, c'est à voir. On me dit aussi que c'est en lien avec la communauté, donc à voir comment vous interagissez avec la communauté, voir ce qu'il y a peut-être à lâcher par rapport à la communauté, vous voyez. Moi, j'ai pensé tout à l'heure, avec cette tour, à des gens, en fait, qui n'ont pas été dignes de confiance et que vous allez laisser parce qu'ils ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin, parce qu'ils ne sont pas
ben, ils ne sont pas à la hauteur en fait de vos besoins et de ce que vous êtes aujourd'hui dans la vie. Voilà. Mais j'ai aussi ici une communauté qui vient, alors il y a un élagage, mais il y a aussi toute une communauté qui vient vous soutenir. Et je la ressens ici sur l'automne en fait, vous voyez. Je la ressens là avec les énergies des Gémeaux et Mercure. Beaucoup de liens avec la communauté, ne le lâchez surtout pas en fait. Ne le lâchez pas. Alors ceci dit, moi je ressens quand même, il y a ce lien à la communauté, je vais voir après ce que nous dit la Lune, mais je sens que vous êtes sur un semestre ici qui est assez intériorisé en fait. Hein. Sur l'oracle, on vous parle beaucoup voilà, d'ego, de bonheur, de détermination, pardon, de réceptivité, de féminité, tout ça c'est à l'intérieur de vous. Vous aurez à jouer à la fois sur l'extérieur, je ressens que le tarot nous parle beaucoup de ce qui est à l'extérieur de vous, et aussi à faire avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc peut-être une harmonisation à trouver entre qui vous êtes à l'intérieur, ce que vous renvoyez de vous à l'extérieur, et comment vous interagissez avec votre entourage. On regarde la Lune. Alors, la Lune, elle nous dit que les réponses que vous attendez arrivent. Voilà. Donc, effectivement, hein, il y a des gens qui ont attendu longtemps. Je vous ai dit ici Saturne. Hein, le temps est passé. Vous avez peut-être été très patient. Les réponses arrivent. Vous aurez des réponses claires sur ce que vous désirez connaître. Ça peut parler de vous, hein, de ce que vous voulez dans la vie, de quelque chose que vous avez besoin de connaître. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. Et ici, on a de nouveau les énergies des Gémeaux. Alors pour moi, je ressens, il y a plusieurs moments pour moi. On peut avoir quelque chose qui arrive hein, sur le début du 4e trimestre, hein, mais on peut aussi avoir quelque chose qui vient soit en janvier, soit en mars aussi. Vous voyez, vous pourriez avoir des réponses sur ces mois-là, d'après moi. La chance est de votre côté. Donc vous êtes protégés, vous avez de la chance hein, sur ce semestre, mes béliers. Croyez en votre bonne étoile. Ici, on est avec le Sagittaire, nouvelle lune en Sagittaire, donc on est avec Jupiter, la chance. Ici, ben, Jupiter ne sort pas dans le tirage des tarots, du tarot, mais on nous l'annonce par l'oracle de la Lune. Et ensuite, on a encore les énergies du Sagittaire, avec une pleine lune. Cette fois-ci, on vous demande d'avoir une vue d'ensemble, en fait, des choses, de ne pas regarder... de ne pas avoir un regard sur les choses trop étriquées. Moi, je pense qu'ici, on vient vous dire aussi de croire en votre bonne étoile, croire... Alors, j'ai peut-être des gens qui sont dans des situations compliquées. Vous avez un début de chemin, un superbe mois de janvier, là. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont se débloquer. Et les dernières, les scories, je dirais, les restes, en fait, de cette situation compliquée, sur le mois de mars, on est bon, là. Et je pense qu'il vous faut vraiment y croire et voir peut-être les choses plus dans leur ensemble, croire en votre capacité en fait à agir à l'extérieur et aussi à l'intérieur de vous pour avancer et bien vous dire que les choses vont se débloquer. Je vous ai dit encore une fois, hein, la communauté peut vous aider, elle peut être un soutien. Quelqu'un aussi que vous pourrez rencontrer sur le mois d'octobre. Je vous ai dit quelqu'un de savant, quelqu'un qui a de la connaissance, qui peut venir vous aider. Ça peut aussi être, on me dit un médecin, quelqu'un qui vient soigner quelque chose. Pas forcément sur la santé, c'est quelqu'un qui aide. Donc, ça peut être oui, on me dit un énergéticien aussi. Ça peut être quelqu'un comme ça. Voilà, donc vous pourriez rencontrer cette personne-là qui va venir vous aider. Donc, il y a de l'aide qui vient de l'extérieur. Et puis, il y a aussi tout ce que vous pouvez faire pour vous. Je vous ai dit détermination, soigner son ego, mais en faisant, voilà, en le laissant un petit peu de côté pour se laisser aller, en évitant en fait de contrôler peut-être, se laisser aller à son intuition, ce que vous sentez, hein, si ça sonne faux, si vous allez comprendre. J'ai peut-être des gens qui vont se connecter à leur intuition profonde et qui vont comprendre que c'est de ça dont ils ont besoin. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai terminé mes béliers. Ouais, j'ai terminé. Là, on me dit qu'il n'y a pas d'autres messages. Très bien. Donc, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous aussi aux notifications pour être prévenu quand je publie d'autres vidéos.
Et puis, je vous invite à aller regarder les vidéos qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien si vous n'êtes pas concerné directement par ce signe-là. Voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.